et tout t'intéresse parce que c'est une faim physique, tu as besoin de nourrir ton corps. Quand c'est une faim émotionnelle, ça va venir spontanément et ça va venir d'un aliment bien précis. Tu n'es pas en train de remplir une faim physique en voulant manger un morceau de chocolat. Fait que c'est d'apprendre à reconnaître les faims aussi. Jamais dans la perfection, toujours dans l'observation. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le Méno Show, bienvenue sur un nouvel épisode du Méno Show. Aujourd'hui, je vous parle de « Je mange quoi? » Je vais pas vous parler de quoi manger pour une femme en préménopause comme déjeuner, dîner, souper, collation. Je vais vous parler de « Je mange quoi comme émotion? » Je reviens avec le sujet de manger ses émotions parce que c'est vraiment une réelle problématique. Nous sommes dépendants de nos émotions et les femmes en préménopause, les femmes qui veulent perdre du poids, c'est une grande réalité qu'il faut mettre un peu plus en lumière. Dans mes débuts de pratique, j'avais une façon que j'avais compris les choses et au fur et à mesure que j'avance dans ma pratique, que j'avance dans mes expériences intérieures, que je fais des études, que je fais des recherches, je comprends des choses autrement. Donc, je vous reviens aujourd'hui avec le sujet de manger ses émotions, mais surtout, je mange quoi exactement? Donc, dans les débuts de ma pratique, je parlais vraiment beaucoup de manger ses émotions, être consciente de ses émotions, commencer à les regarder, les accueillir, être à l'intérieur de soi et tout ça, mais on va se le dire en toute franchise, quand il y a une émotion qui est là, puis qu'en même temps, il y a une petite poignée de noix ou une petite poignée de chocolat, oublie ça d'accueillir nos émotions, c'est pas comme ça que ça se passe. La poignée est vite rendue en arrière de la cravate, puis l'émotion, après, ben il faut en gérer une de plus parce que là, on se sent coupable aussi. Donc, j'ai une observation de tout ça et ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu prennes conscience que la plus grande dépendance qu'on a, ce sont la dépendance de nos émotions. Donc, si tu manges tes émotions, si tu as une dépendance à l'alcool, si tu as une dépendance au jeu, si tu as une dépendance à des drogues, si tu as une dépendance affective, c'est une dépendance à des émotions, à une émotion. Il y avait une cliente que j'ai reçue dans un accompagnement et cette cliente-là, dans le fond, ça faisait 4 ans qu'elle était sobre. Elle était dans les alcooliques anonymes et tout ça. Puis après l'accompagnement qu'elle avait eu avec moi, elle dit, ben tu sais quoi, je viens de réaliser que je suis dépendante de mes émotions. Fait qu'en réalité, c'est pas vraiment une dépendance à l'alcool. Parce que quand on règle une certaine problématique, on peut la prendre et la redéposer dans une autre problématique. Et là, on se promène de dépendance en dépendance. Mais quand on prend conscience que ce sont des émotions qui nous dirigent et des émotions qui nous dirigent, elles nous dirigent vraiment beaucoup plus rapidement qu'on le croit et on vit beaucoup plus d'émotions aussi qu'on veut bien le comprendre ou le voir. Donc, en sachant ça, puis en venant mettre ceci en lumière, on peut juste commencer à être un peu plus attentive. Je vous remets encore le mot que j'aime bien vous mettre, c'est le mot observation. Soyez dans l'observation de vous-même, soyez dans l'observation de vos émotions. C'est là où on peut faire des réels changements. C'est dans l'observation parce que si tu es toujours en réaction, ça veut dire je réagis à une émotion, je les mange et là je suis en réaction d'avoir mangé mes émotions. On réussit à rien changer parce qu'on navigue dans plein d'émotions. OK, je viens de manger mes émotions.
mais qu'est-ce qui était là? Et dans mes recherches, et dans mes compréhensions intérieures, et dans mes propres expériences aussi, parce que j'expérimente encore, il y a des chemins neuronaux qui ont été créés. Donc, ça, c'est une belle observation à faire. Je vais prendre l'exemple de l'alcool. Quand on a eu des grosses journées ou des grosses semaines, combien de fois j'entends « Ah, je vais prendre mon petit verre de vin, je le mérite. » Et là, c'est qu'on est venu créer un espèce de chemin neuronal. Donc, fin d'une grosse semaine où j'ai été dans la perfection, dans la rigidité, et là, mon corps est fatigué, mon corps veut relâcher et j'y ai donné un verre de vin. Ça se peut que ça a été créé comme une première fois il y a très longtemps de cela, mais le petit chemin neuronal, lui, est créé et il a été recréé comme une espèce de petite trail à chevreuil où c'est le même passage constamment. Donc, ce petit chemin neuronal-là a été créé et c'est difficile de s'en défaire si on l'observe pas. C'est comme, c'est intéressant. Dès que je suis fatiguée, dès que mon corps ressent cette émotion-là, il veut telle chose et il veut son verre de vin. Parce qu'il veut relâcher, par exemple. Au lieu de se valoriser, c'est vrai que c'était une belle semaine. C'est vrai que je suis fière de toi et tout ça. Là, on vient créer un nouveau chemin neuronal. Et là, peut-être qu'on va avoir moins besoin de ce petit verre de vin-là. Donc, c'est de rester dans l'observation. J'avais beaucoup de clientes qui disaient, je couche les enfants, je m'assois sur le divan pour relaxer et je commence à avoir faim. C'est impossible, là. Je peux pas avoir faim. J'avais pas faim avant. Et qu'est-ce qui se passe qui est là? Et ça, c'est intéressant des fois qu'on l'adresse en hypnose parce que de prendre conscience exactement de l'état intérieur, c'est parfois un peu difficile juste avec notre partie mentale. Je me souviens très bien que cette cliente-là, qui ne pensait pas du tout qu'elle ressentait de la solitude, parce que une fois qu'elle couchait les enfants et son mari se couchait très tôt, elle disait comme « Ah, mon me time ». Fait qu'elle disait « Ben non, je suis tellement contente de ce moment-là, mais je suis pas capable de ». Alors, quand on est allé avec et travaillé avec son inconscient, ce qu'on a vu, c'est que elle se sentait quand même très seule dans sa vie, dans sa réalité, dans son état intérieur. Donc, c'est ce qui faisait qu'elle grignotait tout le temps. Donc, le grignotage était relié à une dépendance, à une émotion. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant d'observer nos comportements et d'observer qu'est-ce qui est là. Mais je te l'emmène de façon différente aujourd'hui. Et c'est de cette façon-là que moi, j'ai pu transformer des comportements. Je vais le dire comme ça. Quand je vais reprendre parce que dans le fond, quand j'enseignais, je disais, ben, avant de te lever puis d'aller chercher, c'est comme regarde comment tu te sens. Mais quand on a l'émotion qui est là puis qu'on a juste envie d'aller grignoter, il n'y en a pas d'émotion qui monte. On n'est pas capable de s'asseoir puis de les écouter puis de les regarder. On est comme, ben non. Tu sais, puis là, c'est comme une espèce de bataille intérieure. On a juste envie d'aller dans le garde-manger. Et dans mon observation de moi-même, j'ai fait l'été dernier une restructuration alimentaire et tout ça. Et là, je suis entrée dans une très grande observation de moi. Et évidemment, j'ai eu des envies de grignotage. L'habitude était déjà là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je mangerais quoi? Mais pas quelle grignotine, quel aliment, quel chip, quel chocolat. Je mangerais quelle émotion? Qu'est-ce qui est là? Donc, en m'en allant dans le garde-manger, en m'observant, je me suis dit, mais je mangerais quoi? Et c'est là où tout de suite j'avais une réponse. Fait que dans le fond, c'est juste de se poser la question différemment. C'est pas quelle émotion qui est là. C'est comme je mangerais quoi là, à l'instant? J'ai le goût de chocolat? Ah, probablement que j'ai envie de douceur. Ah, probablement que je mangerais ma grosse journée, ma rigidité, ma dévalorisation. Qu'est-ce qui est là? Et ça m'a amené à être tellement
dans l'observation. Ça ne veut pas dire qu'on la mange pas, la petite poignée de noix ou des choses comme ça. Parce que le but dans les processus, ce n'est pas d'être parfaite et je veux vous enlever cette pression-là d'être parfaite tout le temps quand on rentre dans un nouveau processus. Mais ce que ça a fait très souvent pour moi, c'est que main dans le sac, main sur le popcorn, je disais, tu mangerais quoi là, Claudine? Et là, ce que ça a fait, c'est que ma poignée est un petit peu plus petite. J'ai fait comme, ouais, c'est vrai. Je mangerais la fatigue. Je mangerais le découragement. Je mangerais la tristesse. Alors là, j'ai dit, c'est parfait, on va le manger. Mais c'est tout. On sait que ça donne rien de manger nos émotions. On sait que ça nous emmène à rien de positif, voire même qu'on rentre dans un cercle vicieux. Alors, mon but, c'est de venir vous mettre en lumière que vous êtes remplis d'émotions, que des émotions, ça circule à l'intérieur de nous. Ah, puis tu sais, des fois, là, on peut manger la joie aussi, là. On peut manger le plaisir, puis on peut manger la fierté, puis on est tellement fiers de nous que, tu sais, on va s'en claquer quelques-unes. C'est correct. C'est correct. Mais d'être consciente, parce que si c'est pas aligné à la femme que tu as envie d'être, ben il faut que tu sois capable de regarder cet état intérieur-là de toi, puis être capable d'être dans l'observation de toi. Parce qu'il n'y a que toi qui peux changer ces comportements-là. Donc, c'est pas en changeant de coach, en ayant un nouveau programme, en lâchant tout, que tu vas régler vraiment. C'est dans l'observation de toi. Donc, ce soir, j'ai mangé ça. Parfois, c'est comme, ben oui, parfait, je l'ai mangé. Je recommence. Je continue plutôt. Puis des fois, c'est comme, ouf, ce soir, je mangerai vraiment mon découragement. Mais je ne vais pas faire ça, ça ne me donne rien. Je vais accueillir mon découragement. Fait que c'est une belle façon de se connaître, de s'observer et de faire des changements qui vont être vraiment beaucoup plus durables. Pour moi, cette question-là, elle a vraiment tout changé dans mon processus. Pour moi, cette question-là, elle est restée. Si tu as besoin, écris-la sur le frigo. Si tu as besoin, mets-la proche de toi. Mais pas quel aliment, mais quelle émotion ou quel ressenti que tu auras envie de manger là, maintenant. Il y a une différence entre les fins émotionnelles et les fins physiques aussi, puis c'est important de les connaître. Une fin physique, tu as un ventre qui grogne. Tu ouvres le frigo et tu peux être face à plein d'opportunités. Est-ce que je me fais un steak? Est-ce que je prends un fruit? Est-ce que je prends un morceau de fromage? C'est comme si tout te tente et tout t'intéresse parce que c'est une faim physique. Tu as besoin de nourrir ton corps. Quand c'est une faim émotionnelle, ça va venir spontanément et ça va venir d'un aliment bien précis. C'est comme, oh non, je mangerais tellement du chocolat, là. Bien, ça, c'est une faim émotionnelle. Tu n'es pas en train de remplir une faim physique en voulant manger un morceau de chocolat. Fait que c'est d'apprendre à reconnaître les faims aussi. Est-ce que je suis en train de nourrir mon corps? Est-ce que j'ai déjà dîné? Est-ce que mon corps est en manque de quelque chose? Est-ce que c'est une réelle faim? Jamais dans la perfection. Toujours dans l'observation. Parce que la pression de perfection va peut-être t'emmener encore plus d'émotions à manger parce que tu vas te sentir pas assez, tu te vas sentir pas assez bonne, tu vas te sentir pas capable, tu vas t'en aller dans la direction du découragement et ce n'est pas le but dans le processus. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'être dans l'observation de vous-même. Encore une fois, je pense que je le dis dans plusieurs podcasts, dans le but toujours de vous améliorer, dans le but de toujours avancer vers la version de toi que tu as envie d'être, d'avancer vers cette femme-là, de comment elle sent, comment son corps est, quelle est sa position intérieure. Si tu es toujours dans la dévalorisation parce que tu n'es pas fier de toi d'avoir mangé tes émotions, mais tu n'arriveras jamais à atteindre celle qui est en avant de toi, puis qui a confiance, puis qui se trouve belle, puis qui est rassurée, qui est forte, puis qui est puissante. Donc, reste avec toi. C'est comme, hey, non, ce comportement-là, ce n'est plus aligné avec la femme que j'ai envie d'être.
ça a peut-être été aligné à un moment dans ta vie. Ça a peut-être été nécessaire. Ça a peut-être fait partie de ton mode survie. Mais maintenant, ce n'est plus ça si tu veux réellement avancer. Alors, observe tes choix, observe tes décisions, observe tes habitudes. Reste avec toi, ne te trahis plus. Alors, quand on mange nos émotions, après ça, on se juge. Alors, si on veut se sortir du jugement, il faut que tu saches que tu mérites mieux. Est-ce que tu es prête à choisir cette femme-là devant, celle qui mérite tout, celle qui est prête à tout accueillir de la vie? Alors, observe tes émotions cette semaine, la semaine prochaine, le prochain mois ou quand tu écouteras. Et dis-moi, quelle émotion tu manges très souvent, toi? Quelle émotion qui te traverse puis qui t'es toujours en train de revivre cette même émotion-là? Et cette émotion-là a peut-être devenue une habitude. Alors peut-être que cette émotion-là, elle est même plus là. Peut-être que c'est juste le chemin neuronal bien tapé comme le chevreuil que tu as créé. Et là, c'est juste de se défaire de cette habitude-là. Pour se défaire d'une habitude, ce qui est intéressant, c'est de créer une autre habitude avec. Alors, si tu as toujours faim en t'assoyant sur le divan, assis-toi par terre, fais des étirements. Tu vas créer une nouvelle habitude, un nouveau chemin neuronal. Si tu as toujours envie de ton verre de vin parce que tu veux enlever la soupape, remplis-le d'une bonne canette de collagène eau vie. Tu vas créer quelque chose de complètement nouveau, puis tu vas commencer à sentir, c'est comme, hey, wow, j'ai pas pris mon verre de vin, puis je me sens donc bien. Et en plus, j'ai bien dormi. Et là, tu es en train de créer quelque chose de complètement différent. Donc, prends une habitude, puis crée-en une nouvelle. Mais pour ça, ça prend un alignement avec cette femme-là et ça prend de l'observation de toi. Alors, pour cette semaine, je vous laisse dans l'observation de vos émotions. N'hésitez pas à venir m'en parler sous l'épisode de podcast sur YouTube ou sur Spotify. Si vous voulez vous procurer le livre, Les saisons de mon âme, qui est toujours disponible sur Amazon, juste tapez Les saisons de mon âme. Il sort quand même assez facilement. C'est un beau livre où je parle et je vous accompagne à traverser les saisons en faisant un parallèle sur les blessures de l'âme. C'est un livre, une belle douceur à te procurer, excusez-moi. Donc, merci d'avoir été là, encore une fois, pour ce magnifique épisode et on se revoit très bientôt.